Bonjour et bienvenue dans Parlons français, le podcast qui t'aide à apprendre le français de manière simple, naturelle et motivante. Je suis Émilie et aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé, la constance. Tu peux avoir la meilleure application, le meilleur livre ou même vivre dans un pays francophone. Mais si tu n'es pas constant, tes progrès vont stagner. Est un fait. Pourtant, être constant, n'est pas naturel pour tout le monde. Peut-être que tu as déjà eu cette phase où tu étais super motivé pendant une semaine, puis plus rien. Tu repousses, tu attendais avoir et l'envie. Et les jours passent, tu n'es pas seul. On est tous passés par là. Mais voici une vérité simple, la motivation est instable. Elle va et vient. Tu ne peux pas compter sur elle pour construire quelque chose de solide. En revanche, ce sur quoi tu peux toujours compter, qu'est-ce la régularité, la routine, les systèmes simples que tu mets en place. Est ça qui fait toute la différence. Dans cet épisode, je vais te montrer comment te forcer à être constant, sans te dégoûter, sans te surcharger, et surtout, sans attendre que l'envie revienne. On va parler de stratégies concrètes que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne, même si tu es fatigué, occupé ou pas d'humeur. Tu vas découvrir pourquoi les gens qui réussissent en français ne sont pas forcément plus motivés que toi, comment créer des petites habitudes faciles à tenir, pourquoi les moments ennuyeux sont en réalité tes meilleurs alliés, et comment faire pour continuer même dans les pires journées. Et surtout, tu vas comprendre une chose importante, être constant, ce n'est pas une question de volonté, et qu'est-ce une question d'organisation. Ce podcast n'est pas là pour te dire de faire plus, mais pour t'aider à faire mieux, mieux, et qu'est-ce à dire plus simple, plus régulier, plus efficace. Même 5 minutes par jour peuvent avoir un impact énorme si tu le fais tous les jours. Alors si tu veux vraiment progresser en français, même lentement, mais sûrement, reste bien avec moi. On commence tout de suite. C'est parti. Bienvenue dans Parlons français, le podcast qui t'aide à parler français avec plus de naturel, plus de confiance et surtout plus de constance. Je suis Lucas et aujourd'hui, on commence fort avec une vérité que tu dois absolument entendre. La motivation est instable, mais les systèmes, eux, fonctionnent. Tu as peut-être déjà vécu ça. Un jour, tu te réveilles super motivé, tu te dis allez, aujourd'hui je vais apprendre 50 nouveaux mots, faire une leçon complète, écouter un podcast, et écrire un paragraphe en français, et tu le fais. Mais le lendemain, plus rien, tu es fatigué, ou tu n'as pas envie, ou il pleut, et tu repousses, et au final, une semaine plus tard, tu n'as rien pratiqué. Est-ce que ça te parle? Moi aussi, je suis passé par là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te parler de la seule chose qui peut rendre ton apprentissage du français durable, un système. Pourquoi la motivation ne suffit pas? La motivation, c'est cette étincelle qui t'excite au début. Est agréable, c'est même puissant parfois. Mais il y a un problème. Elle est capricieuse. Elle ne prévient pas quand elle disparaît. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, du temps qu'il fait, de ta journée de travail ou même d'un commentaire décourageant. Et attendre la motivation, c'est comme attendre qu'il fasse beau pour aller courir. Si tu attends toujours les conditions parfaites, tu ne le fais jamais. Que veut-on dire par système? Un système. Un système, c'est une petite routine claire et simple, qui ne dépend pas de ce que tu ressens. Est une habitude que tu fais sans te poser de questions, comme te brosser les dents. Tu ne te demandes pas chaque jour, est-ce que j'ai envie de me brosser les dents? Tu le fais. Tu le fais.
Tu le fais. Point. Eh bien, doit fonctionner pareil. Un système, c'est qu'est-ce quelque chose de petit, précis et surtout régulier. Par exemple, tous les matins, en prenant mon petit déjeuner, j'écoute 5 minutes d'un podcast en français, chaque soir, avant de dormir. J'écris une phrase dans mon journal en français, dès que je prends le bus, j'ouvre mon application et je fais une mini-leçon. Ce sont des automatismes, pas des grands efforts. Exemple personnel, laisse-moi te raconter comment j'ai changé ma façon d'apprendre. Avant, j'étais comme beaucoup, motivé à fond un jour, puis plus rien pendant une semaine. Un jour, j'ai décidé de ne plus compter sur ma motivation. J'ai créé un tout petit système chaque matin. En préparant mon thé, je lançais un podcast de 10 minutes en français. Pas de pression, pas d'objectif de perfection. Juste ça. Et tu sais quoi? En quelques semaines, je ne réfléchissais même plus. Je faisais le thé, je lançais le podcast, c'était devenu automatique. Et là, quelque chose de très intéressant s'est passé. J'ai commencé à comprendre davantage. Mon oreille s'est habituée au rythme du français. Et surtout, je ne luttais plus avec ma volonté. La clé, répéter une petite action tous les jours. Tu n'as pas besoin d'un grand plan ou d'un énorme effort. Tu as besoin d'un petit système simple et quotidien. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau aime la répétition. À force de répéter, tu ne réfléchis plus. Et cette régularité, qu'est ce qui transforme ton apprentissage en partie intégrante de ta vie? Petit défi pour toi aujourd'hui. Je te propose un mini défi simple, mais puissant. Choisis une action quotidienne que tu fais déjà et associe 5 minutes de français. Par exemple, quand tu bois ton café, tu lis une phrase en français. Quand tu mets tes chaussures, tu répètes une phrase à voix haute. Quand tu brosses tes dents, tu écoutes 2 minutes de podcast. Ce sont ces toutes petites habitudes liées à une routine existante qui construisent ta constance. Et tu verras, une fois que qu'est-ce en place, tu ne dépends plus de ton humeur ou de ta motivation. Alors, si tu retiens une seule chose dès aujourd'hui, crée un système si simple qu'il devient inévitable. Celle-ci, arrête d'attendre d'avoir envie. Crée un système si simple qu'il devient inévitable. La motivation est un bonus, mais les systèmes, eux, sont la base de ton apprentissage du français, et plus tu rends ton apprentissage du français, et plus tu rends ton apprentissage automatique, plus tu avances, sans effort apparent. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait toute la différence dans ton apprentissage, la discipline. Et je vais te dire une vérité simple mais puissante. La discipline n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un muscle qu'on développe. Oui, tu as bien entendu. La discipline s'équestre comme un muscle. Elle devient plus forte à chaque fois que tu l'utilises, même un petit peu. Tu n'as pas besoin d'un moment magique pour devenir discipliné. Tu n'as pas besoin des clics spectaculaires ou d'une soudaine envie de tout changer.
En fait, qu'est-ce souvent tout le contraire? La discipline commence dans les moments simples, parfois même désagréables. Par exemple, te réveiller 20 minutes plus tôt que des habitudes pour lire un dialogue en français, répéter des phrases à voix haute même si tu n'as pas d'énergie, résister à l'envie de faire autre chose. Pour finir un exercice, ce sont des petits actes, mais ce sont eux qui font la différence. Tu sais ce que je pensais avant? Je croyais que je devais attendre d'être hyper motivée pour être régulière. Je me disais, un jour, je vais avoir cette énergie incroyable et je vais devenir super disciplinée. Mais ce jour-là, il ne venait jamais. Et puis un jour, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Me lever, ouvrir mon cahier et écrire juste une phrase en français. Pas deux, pas un paragraphe. Une seule, tous les matins. Les premiers jours, difficiles. Mais au bout de 2 semaines, je ne me posais même plus la question. Je me levais et j'écrivais. C'est qu'était devenu automatique. C'est est-là que j'ai compris. La discipline vient avec la répétition. Alors voici une idée essentielle. Tu ne dois pas te battre avec toi-même chaque jour. Tu dois répéter un petit effort, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. Et attention, je ne parle pas ici de faire de grandes choses. Je parle de répéter de toutes petites actions, même si elles te semblent insignifiantes. Tu veux un exemple concret à essayer. Choisis un moment de ta journée où tu es la moins motivée. Peut-être l'après-midi, après le déjeuner, ou bien tard le soir. Et à ce moment-là, fais une tâche très simple en français. Par exemple, lire un message en français, écouter une minute d'un podcast, répéter 3 phrases à voix haute, est tout. Pas plus. Ce que tu es en train de faire, qu'est-ce t'entraîner ton muscle de là? Discipline, ce muscle, il grandit chaque fois que tu choisis de faire ce petit effort. Et plus tu le fais, plus est facile. Jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'en as même plus besoin d'y penser. Est devenu ton identité. Tu ne dis plus je dois pratiquer le français. Tu dis je suis une personne qui pratique le français. Et ça, qu'est-ce une transformation puissante. Petit rappel pratique pour toi, ne vise pas la perfection, vise la présence régulière. Commence par des tâches de 1 à 5 minutes par jour. Choisis toujours le moment de la journée où tu abandonnes des habitudes et surtout, répète, même si tu n'en as pas envie. Alors, si tu retiens une chose de ce segment, et qu'est-ce celle-ci? Tu peux devenir disciplinaire, pas en forçant fort, mais en répétant doucement, jour après jour, mot après mot, phrase après phrase. Et je te le promets, un jour, tu ne reconnaîtras même plus l'ancien toi. Tu seras devenu cette personne qui avance, qui construit et qui parle français avec régularité. Aujourd'hui, on va parler d'un concept simple, mais incroyablement puissant. Associer ta pratique du français à un déclencheur quotidien. Tu veux devenir plus régulier. Tu veux pratiquer le français sans devoir te forcer tous les jours. Ce que je vais te partager ici peut transformer ta manière d'y apprendre parce que tu ne vas plus dépendre de ta volonté ou de ta motivation. Tu vas construire une habitude solide, automatique et presque impossible à oublier. Qu'est-ce qu'un déclencheur? Un déclencheur. Un déclencheur. Est-ce une action ou un moment de ta journée qui sert de signal, un peu comme un feu vert pour commencer une autre activité? Le déclencheur ne demande aucun effort. Il est déjà présent dans ta routine. Par exemple, quand tu prépares ton café, tu sais que tu vas ensuite t'asseoir. Quand tu brosses tes dents, tu ne réfléchis pas. Tu le fais chaque jour. Quand tu éteins ton réveil, tu passes automatiquement à l'étape suivante. Ces actions peuvent devenir des points de départ pour pratiquer le français. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau aime les habitudes. Et quand tu relis une nouvelle action, comme pratiquer le français, à une habitude déjà installée, tu réduis la résistance. Tu n'en as plus besoin de prendre une décision. Tu n'en as plus besoin de te motiver. Tu réagis au déclencheur. Tu passes à l'action. Exemple simple.
Le thé du matin, je vais te donner mon exemple personnel. Chaque matin, je me prépare une tasse de thé. C'est mon petit rituel pour commencer la journée calmement. J'ai associé cette habitude à l'apprentissage du français. Dès que je verse l'eau chaude dans la tasse, je sors mon carnet et j'écris une phrase en français. Rien de compliqué. Une phrase sur ma journée d'hier ou ce que je ressens. Et je le fais tous les jours, sans exception. Résultat, je n'ai plus besoin de me souvenir de pratiquer le français. Mon cerveau associe le thé à l'écriture, c'est devenu automatique. Autres idées de déclencheurs, tu n'es pas obligé de boire du thé. Bien sûr, voici des autres idées de déclencheurs que tu peux utiliser après avoir éteint ton réveil. Dis une phrase en français à voix haute, juste après t'être brossé les dents. Écoute 2 minutes de podcast en français. En mettant tes chaussures, répète une expression française que tu as apprise. Avant de démarrer ton ordinateur, lise une courte phrase dans ton carnet. Quand tu prends ta pause café, regarde une courte vidéo en français. Le plus important, choisis un déclencheur régulier, stable et facile à repérer. Défi pour toi. Crée ton association, voici ton petit défi du jour. Choisis une action que tu fais déjà tous les jours sans y penser. Décide quelle micro-pratique en français tu peux y associer. Commence dès demain. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de long. Même 30 secondes peuvent suffire. Ce qui compte, c'est la régularité et le lien entre l'action et le français. Par exemple, déclencheur, je prépare mon café, action. Je lis une phrase dans mon carnet de vocabulaire et qu'est-ce tout tu n'as plus qu'à répéter cette séquence tous les jours. Un conseil, garde ça simple, plus ton déclencheur est clair, plus ton action est courte, plus tu auras de chances de tenir dans la durée et n'essaie pas d'en faire trop au début. Ne te dis pas, je vais faire 20 minutes de grammaire après chaque café. Tu vas abandonner, commence par une action minuscule, et une fois que ça devient une habitude, tu pourras facilement augmenter la durée. La motivation est fragile, les habitudes, elles, sont solides. Associe le français à une action quotidienne déjà installée, rends-la simple, claire et facile à répéter. Commence petit, continue chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pourrait sembler, comment dire, un peu banal, mais en réalité, est un élément fondamental dans votre apprentissage du français. Les petites victoires ennuyeuses. Oui, je sais, le mot ennuyeux ne fait pas rêver. On a tous envie d'expériences apprentissages intenses, motivantes, de progrès visibles. On s'imagine souvent que parler couramment le français est le résultat de grands moments de déclic ou de longues heures d'études passionnées. Mais la vérité, c'est que la majorité de vos progrès viendront de moments qui, sur le coup, ne vous sembleront pas extraordinaires. Et qu'est-ce justement ça que j'appelle les petites victoires ennuyeuses? Qu'est-ce une petite victoire ennuyeuse? Qu'est-ce une action simple, répétitive, parfois un peu monotone, mais qui vous rapproche chaque jour un peu plus de votre objectif. Voici quelques exemples très concrets. Répétez une phrase 10 fois à haute voix. Réécoutez le même dialogue 3 jours de suite. Lire le même paragraphe jusqu'à ce que tous les mots deviennent familiers. Écrire une dizaine de fois un mot que vous oubliez toujours. Relire une vieille fiche de vocabulaire au lieu d'en créer une nouvelle. Ce ne sont pas des moments spectaculaires. Il n'y a pas de musique épique derrière vous. Il n'y a pas d'ovation ou de trophée. Mais ces petites actions répétées, elles font une vraie différence. Pourquoi sont-elles si puissantes? Parce qu'elles construisent quelque chose de bien plus important que la nouveauté. Elles consolident. Quand vous répétez, révisez, recommencez. Vous transformez une information fragile en connaissance durable. Vous créez des automatismes. Vous musclez votre mémoire. Vous préparez votre cerveau à réutiliser le mot, l'expression ou la structure sans effort dans une vraie conversation.
Ce ne sont pas les séances les plus intenses qui vous transforment, mais la régularité des gestes simples. Un moment personnel, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu moi-même quand j'ai appris l'italien. Je voulais toujours passer à la prochaine leçon, j'avais envie de nouveautés, de défis, mais au bout de quelques mois, j'avais l'impression d'avancer, sans retenir grand-chose. Ce qui a changé les choses, qu'est le moment où j'ai accepté de ralentir et j'ai commencé à répéter les mêmes dialogues, à revenir sur des anciennes. Fiche, à faire des choses ennuyeuses, oui. Et qu'est-ce là que tout a commencé à s'ancrer vraiment? Comment intégrer ces victoires dans ta routine? Voici quelques conseils simples. Crée une liste de micro-actions que tu peux faire chaque jour. Répéter une phrase, écouter un audio 2 fois, copier une phrase dans ton carnet. Note ces actions comme de vraies victoires. Même si tu ne fais qu'une chose par jour, écris-la, tu peux noter. J'ai lu un dialogue ce matin. J'ai parlé tout seul dans la cuisine. J'ai révisé 5 mots au lieu des, en apprendre 10 nouveaux. Ce sont des preuves que tu avances. Arrête de chercher l'intensité à chaque séance. Le progrès ne se voit pas toujours immédiatement, mais il se construit en arrière-plan, comme les racines d'un arbre, rappelle-toi. Et les nuits est souvent un bon signe quand ton cerveau te dit « Est-ce trop facile ?» ou « Je connais déjà ça ». Il se peut que ce soit justement le moment où tu consolides enfin l'information. C'est ce moment-là qu'il faut accueillir au lieu de fuir. Si tu veux parler français avec naturel, il faut que certaines structures, certains mots deviennent automatiques. Et ça ne peut arriver qu'avec. Et ça ne peut arriver que la répétition. La fameuse routine un peu ennuyeuse, mais tellement efficace. Les petites actions répétées sont la base solide de ton apprentissage. Ce n'est pas parce qu'une chose est simple qu'elle est inutile. Accepte les nuits comme un signe de maturation. Note tes victoires, même minimes, et surtout, reste constante. Et bienvenue dans Parlons français, le podcast qui t'aide à apprendre le français de manière simple, motivante et surtout constante. Dans cette partie de l'épisode, on va parler d'aide, un outil simple mais redoutablement efficace pour rester régulier dans ta pratique du français, même quand tu es fatigué, démotivé ou distrait. Cet outil, c'est ce que j'appelle les micro-règles. Alors, qu'est-ce quoi exactement une micro-règle? Une micro-règle, une micro-règle, une micro-règle. Qu'est-ce qu'une petite décision automatique que tu prends à l'avance? Elle sert à te guider sans avoir besoin de réfléchir. En fait, c'est qu'est-ce un contrat avec toi-même. Tu décides une fois pour toutes. Et ensuite, tu n'as plus besoin d'argumenter avec toi-même chaque jour. Par exemple, au lieu de te dire, bon, est-ce que je pratique le français aujourd'hui, peut-être plus tard, ou demain, tu te dis, je n'ouvre pas Instagram tant que je n'ai pas écrit 5 phrases en français. Tu vois la différence? Tu ne laisses plus de place au doute, ni à la paresse du moment. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu enlèves l'effort mental de décider et tu réduis les tentations. Une fois que la règle est claire, tu la suis, point. C'est simple. Et surtout, ça évite les tergiversations qui nous font perdre du temps et de l'énergie. En plus, les micro-règles sont personnelles. Tu peux les adapter à ton style de vie, à tes habitudes et à tes faiblesses. Quelques exemples concrets. Voici des micro-règles simples que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Pas de café avant d'avoir parlé 60 secondes en français. Tu associes ta boisson préférée à une mini-pratique, efficace et motivant. Pas de YouTube tant que je n'ai pas écouté 5 minutes de podcast en français. Tu tournes ton envie de divertissement en avantage pour ton apprentissage. Je ne joue pas à un jeu vidéo tant que je n'ai pas noté 5 nouveaux mots en français. Tu rends la pratique linguistique la condition d'accès au plaisir. Tu peux aussi inverser la logique.
aussi, tu peux aussi inverser la logique. Je m'accorde une pause dès que j'ai lu un paragraphe en français. C'est est une récompense, mais encadré par un petit effort. Mais encadré par un petit effort. Comment créer ta propre micro-règle? Voici une méthode simple en 3 étapes. Identifie une distraction fréquente dans ta journée. Réseaux sociaux, café, Netflix. Choisis une mini-action en français que tu peux faire en 1 à 3 minutes. Parler, écrire, écouter, lire. Formule ta règle clairement, comme un accord sans négociation. Exemple, pas de TikTok avant d'avoir relu mes 3 phrases du jour. Et l'important, c'est que la règle soit claire, courte, facile à retenir et qu'elle soit respectée tous les jours, sans exception. Et si tu ne respectes pas ta règle un jour, ça n'est pas grave, est l'idée. Ce n'est pas d'être parfait, c'est de remarquer ce qui t'est à bloquer et de recommencer dès le lendemain est l'important. Qu'est la régularité à long terme? Pas la perfection immédiate, les micro-règles. Qu'est une manière puissante de protéger ta constance, sans avoir à te motiver à chaque fois. Tu prends la décision une seule fois, et ensuite, tu suis le chemin que tu as toi-même balisé. Alors, aujourd'hui, je te lance un petit défi. Crée ta première micro-règle en français. Écris-la, colle-la sur ton bureau, ton téléphone ou ton miroir, et tiens-la pendant une semaine. Tu verras, ce petit changement peut tout transformer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier segment de notre épisode. Ici Émilie. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un principe fondamental, rester constante, même au minimum. Parce que oui, il y aura toujours des jours où l'on n'a ni l'énergie, ni l'envie, ni même la disponibilité mentale pour pratiquer le français comme on le voudrait. Est inévitable. Peut-être que vous êtes malade, submergé par le travail, ou simplement vidé. Et pourtant, ces jours-là comptent, même sur tous ces jours-là. La clé, qu'est de ne jamais complètement abandonner. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le minimum vital. Une mini-action, toute petite, presque symbolique, mais qui vous permet de rester dans la course. Parce que, en vérité, ce n'est pas la perfection qui construit les habitudes, est la continuité. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est une de mes auditrices qui m'a écrit récemment. Elle m'a dit: «Milly, quand je suis trop fatiguée, je n'écoute que 2 minutes d'un podcast en français en me brossant les dents. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me donne l'impression de garder le fil.» Et elle a totalement raison. Ces 2 minutes, ce sont une preuve. Elle reste fidèle à son engagement, même à 10, de sa capacité. Le deuxième exemple. Moi, il m'arrive, comme tout le monde, avoir des soirs où je n'ai qu'une envie. Fermer mon ordinateur et aller dormir. Dans ces moments-là, je me suis fixé une règle simple. Lire au moins une phrase en français, à voix haute, avant de dormir, une seule. Ce n'est pas pour progresser rapidement, est juste pour rester engagé. Et vous savez quoi? C'est dans ces petites actions que naît la vraie constance, parce qu'elles disent à votre cerveau: je suis encore là, je ne lâche pas. Alors voici ma suggestion. Définissez dès maintenant votre propre action minimum, une chose si simple que vous pourriez la faire à moitié endormie. Peut-être que ce sera écrire un mot, dire une phrase, ou simplement relire une note que vous avez prise. Est l'important. Ce n'est pas ce que vous faites, est de le faire. Rappelez-vous, la constance, ce n'est pas donné sans. Tous les jours, c'est refuser de disparaître, même quand est insignifiant, parce que ce minuscule effort, il garde votre identité vivante, celle d'une personne qui apprend, qui avance, et qui ne renonce pas.